Dans l'actualité de la haute gastronomie, ce jeudi 9 février est un moment important puisque c'est aujourd'hui que sort le nouveau guide rouge, vous voyez ce que je veux dire. Alors à l'heure où les restaurateurs français retiennent leur souffle, Loïc Ballet s'est déplacé avec son petit triporteur et est parti à la rencontre du plus célèbre d'entre eux et de son établissement, bien sûr. Alors Loïc, où êtes-vous ? Oui, alors là, William, si je vous dis que je suis dans la cuisine la plus connue au monde, une cuisine triplement étoilée depuis plus de 50 ans, on est chez le père de la cuisine nouvelle, il faut vous imaginer que nous sommes à Collonges, à côté de Lyon. Ça y est, vous avez deviné, William. Ah bah oui, mais Maître Paul, bonjour messieurs. Alors, il nous regarde tous les matins, je vous signale. Vous le savez peut-être pas parce que vous êtes bien jeune, mais ça fait quoi plus de 20 ans, 25 ans qu'il nous regarde. Et ce matin, c'est la sortie de ce guide-là. D'ailleurs, combien sont-ils en France à avoir 3 étoiles au Michelin ? Alors, ils sont 25 en 2016, ils étaient 25 triplement étoilés, établissements triplement étoilés. C'est énorme, mais alors, surtout, si nous sommes ici autour de ce fourneau, c'est parce que ce fourneau, les hommes que vous voyez s'activent depuis plus de 50 ans pour avoir ces 3 étoiles. 52 ans, c'est un record dans l'histoire du guide. Un demi-siècle de guide Michelin, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, regardez ce que ça fait. Ça fait ça, plutôt pas mal, hein. Ça fait plus d'1,80 m de guide Michelin. Et là, il y a encore, on s'est arrêté en 2014, mais il y a 2015 et puis 2016, voilà. Et alors, surtout, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que M. Paul, il s'est battu pour les avoir. En 64, on pense qu'il y a eu 7 visites d'inspecteurs qui ensuite, en 65, lui ont offert les 3 étoiles. Ce qui a fait de lui le premier chef triplement étoilé de l'après-guerre. Il rentrait dans l'histoire à ce moment-là, en 65. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous nous décrivez maintenant cette cuisine qu'on aperçoit autour de vous. Comment ça s'organise ? Et après, nous saluerons les meilleurs ouvriers de France qui sont autour de vous. Ah bah oui. Effectivement. Depuis, en fait, le 19e, Auguste Escoffier organisait ça en poste. Il y a le poste des poissons, qui est juste là. Il est plutôt impressionnant, le poste des poissons. Il y a ensuite la rôtisserie, qui est par là. Suivez-moi, voilà. On a les volailles de Bresse. Ensuite, pardon, monsieur, excusez-moi, voilà. Ensuite, on a les sauces, qui sont là, les viandes, le garde-manger, et enfin, le pass. Et alors là, le pass, c'est la dernière étape. C'est le moment où on envoie les plats en salle, hein. Et alors, quand on a préparé les plats, qu'est-ce qu'on dit ? On appelle la salle et on dit... Service. Ouais, plus viril normalement. Hein. Plus viril. Voilà. C'est 8h du matin. Et je bronche pas parce que je suis entouré de 3 meilleurs ouvriers de France. T'as intérêt à pas bouger. Là. Alors l'école tricolore, bien sûr, ce sont l'école des meilleurs ouvriers de France. C'est le club de l'excellence là. Hein. Ah bah c'est le club de l'excellence et justement c'est un des combats de Monsieur Paul. Cette veste, la veste grand chef qu'ils ont et que toute la planète, finalement tous les chefs dans le monde entier aujourd'hui portent, eh bien c'est Monsieur Paul qui l'a imaginé. On est en 76 et en 76 il y a une équipe de football, la SSE, les Verts, je le dis pas très fort parce qu'ici ils sont pour l'OL, mais ils avaient le col tricolore et Monsieur Paul se dit tiens si on prenait justement ce code couleur, il se dirige vers la famille Bragard qui fait des vestes et on dessine cette veste et il s'inspire aussi de la patrouille de France qui justement va faire des tissus très légers comme des toiles de parachute pour justement ne pas avoir très très chaud. Et n'empêche que finalement, grâce à ces vestes, il y a un petit peu de Monsieur Paul dans toutes les cuisines du monde aujourd'hui. Mais bon, si je vous dis tout ça, c'est surtout parce que je suis venu il y a quelques jours et je me suis renseigné. Regardez. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made. Pourquoi on vient ici, on débute le sujet ici ? Parce que c'est ici que tout a commencé. Les racines de Monsieur Paul, en fait, elles sont ici ? Ah, bien sûr, puisque les grands-parents de Paul Bocuse et les parents étaient installés ici jusqu'en 1924. On a toujours cuisiné au bord de la Saône, en fait, chez les Bocuse. Plusieurs générations. Et puis aussi, Paul Bocuse, après, a fait son apprentissage chez la mère Brasier au col de la Luère. Ah oui, mère Brasier quand même. Première femme, 3 étoiles. Exactement. Et la mère Brasier lui avait même dit à l'époque, toi, si t'es venu avec ton petit vélo ici, c'est que t'es un gars courageux, je t'embauche. Elle avait du nez, la mère Brasier. Déjà à l'époque. Et alors, il y a quand même un père pour lui spirituel, c'est Point. Fernand Point, la pyramide à Vienne. À cette époque-là, quand il rentre chez Fernand Point, c'est le maître, en fait. C'est le maître. Incontesté. Qu'est-ce qu'il apprend là-bas ? Il allume le feu sacré, en fait ? Il sera vraiment cuisinier. Et il va tout faire pour l'excellence. Et ça a été vraiment le développement de sa carrière. Alors là, c'est la salle de la cheminée. La salle mythique de la maison, c'est celle-ci. Pourquoi ? Quand Paul Bocuse a repris l'affaire paternelle, dans les années 56, et c'est ici qu'il s'est installé pour prendre la suite de son repas. Le papa de Paul Bocuse a foulé le sol. Fait. D'ailleurs, le sol est d'époque. Et cette salle, il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Racontez-moi, sur ce sol,
tous les plus grands hommes sont passés en plus. C'est aussi une grande dame. Ah, alors des grandes dames, par exemple. Ah bah, une grande dame française, on va citer Brigitte Bardot, par exemple. Il paraît que les présidents de la République aimaient venir là. Oui, Alors, ils sont tous venus. tout le monde a sa place Tout le monde a chez sa lui. place chez lui. Et tout le monde est reçu de la même façon. Bon. La gourmandise, c'est pour tout le monde. C'est comme le bonheur. Smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Qu'est-ce qui reste de Monsieur Paul chez tous les cuisiniers? Qu'est-ce qui reste chez vous en fait? Qu'est-ce qui fait que on l'oubliera jamais en cuisine? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je pense déjà sa sympathie, son humilité, parce que c'est quand même quelqu'un, c'est un très grand monsieur, mais qui a toujours su rester humble. Paul Bocuse a été vraiment l'homme à nous faire sortir des cuisines, c'est-à-dire à faire sortir le cuisinier derrière les fourneaux, à le médiatiser. L'idée, elle est partie en 1965. Monsieur Paul a été le précurseur, un des premiers à aller au Japon. À l'époque, c'est le bout du monde. Hein. Exactement. Et il a été le chef de file de toute une lignée de chefs. Les Michel Guérard, Trois Gros. L'aventure américaine était un peu plus tard, il me semble que c'était en 1975, où vous avez monté le pavillon français avec Roger Verger et Gaston Lenôtre À Disney World. à Disney. Alors ça, c'est quand même culotté. Parce qu'un chef 3 étoiles qui s'installe dans le parc Disney World, il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Mais voilà, Paul Bocuse, ça résume, c'est ça, un avant-gardiste, un visionnaire. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller dans un établissement de ce genre, alors qu'est-ce qu'on mange dans un restaurant triplement étoilé? En cuisine, on parle souvent d'un plat signature. Le plat signature, ça veut dire que c'est le plat le plus connu du chef, quoi. Ah oui. Alors oui, normalement, un plat signature, chaque chef en a un seul. Mais comme on est chez Paul Bocuse et que depuis un demi-siècle, on a 3 étoiles finalement dans la carte, et il y en a, tous les plats de la carte sont finalement des plats signature. Ce qui est très embêtant, parce que si on change le menu, il pourrait y avoir des manifs à Lyon. Ah oui, si. Et alors, là, je vous ai fait une sélection. Regardez, le rouget en écailles de pommes de terre. Ça, c'est l'un des plats signatures de Monsieur Paul. On va remettre la cloche pour qu'il reste chaud. Regardez, de l'autre côté, on a la vessie, la volaille truffée en vessie. Cette volaille, on l'a truffée et on l'a fait cuire dans une vessie, et ça va permettre de la cuire justement à l'étouffer et de garder toute cette tendreté de la chair. Et puis alors surtout, là, un monument, c'est une star dans la cuisine. C'est la soupe VGE. Vous la connaissez, William? Regardez comme elle est belle. Ben, je la connais de nom, oui. Là, cette soupe, c'est la soupe à la truffe Valéry Giscard d'Estaing, qui a été faite à l'occasion de la remise de la médaille de la Légion d'honneur du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui remettait cette Légion d'honneur à Paul Bocuse. Et il a servi cette soupe dans les salles de l'Élysée. Et puis alors là, attention, hein, il veille à la salle, c'est Monsieur François. Ah, Il vient Monsieur d'être François, bien champion sûr. du monde. C'est un peu le Zinedine Zidane de la salle. Il a été élu meilleur directeur de salle au monde. Ah, quand même, ça vous en bouge François à quoi, là, Pipin, William? bien sûr, bien Et sûr. alors, là... Ouais. Et alors, juste pour terminer quand même, il faut s'imaginer que c'est tous les matins comme ça. Il y a à peu près 70 personnes qui s'activent tous les matins pour faire vivre ces 3 étoiles. Et surtout, on est ouvert 7 jours sur 7. C'est une volonté de Monsieur Paul. Il dit toujours qu'on ne peut pas choisir sa date d'anniversaire, donc on ne peut pas arriver un jour où le restaurant est fermé. C'est impossible. Voilà. Alors, Imaginez, pas possible. Juste pour C'est pas finir, mal, hein. parmi les nouveaux 3 Oui. étoiles que l'on connaîtra à 10h ce matin, est-ce qu'il y a des restaurants que nous avons, enfin vous avez à Télématin, que nous avons déjà visités? Alors, je pense qu'il y en aura certainement, mais en tout cas, il y a une chose sûre, c'est que le guide Michelin ne dit rien. C'est-à-dire qu'avant 11h aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il y a dans le guide. On sait juste que 616 étoiles seront dans le guide. Ah non, je vous jure, il y a vraiment un vrai embargo sur cette information. Personne ne sait quelles sont les tables qui ont 3 étoiles. Voilà. Mais Très bon, bien. moi je suis plutôt confiant pour la maison. Hein. Vous Ouais. inquiétez pas. Ah hein. bon, ça va, oui. Alors, 2 choses. D'abord, vous saluerez Monsieur Paul, notre ami de toujours, et puis vous saluerez les équipes, parce que j'ai vu qu'ils avaient travaillé toute la nuit pour préparer les plats qu'ils vous ont montrés rapidement là. Alors, merci, messieurs. Les équipes, ils Ouais. sont là depuis 6 heures avec Bah, nous. je sais hein. bien. Encore bravo. Merci. À plus tard. Au revoir.